مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في مع المغرب من واشنطن on Median TV. Thank you for joining us. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington sur Median TV. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver. On évoque souvent dans le cadre de cette émission l'actualité du continent africain et l'influence des États-Unis, de la France, de la Chine ou encore de l'Iran sur ce continent. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la présence et sur l'influence russe, en particulier sur le rôle du groupe Wagner. Nous avons lu de nombreux articles au niveau de la presse américaine et internationale sur l'influence de ce groupe Wagner en Afrique. En effet, au Soudan et en République centrafricaine, ce groupe paramilitaire contrôle désormais les mines d'or et supervise la formation des forces gouvernementales contre les rebelles. Au Tchad, les mercenaires de Wagner soutiennent les groupes rebelles qui visent à destituer le président légitime du pays. En Côte d'Ivoire, le gouvernement s'inquiète après l'arrivée de ce groupe Wagner au Burkina Faso, un pays voisin, où l'instabilité ne cesse de s'aggraver. En outre, il faut noter qu'après le retrait des troupes françaises du Mali et de la République centrafricaine, Wagner a comblé le vide en apportant soutien et protection aux groupes armés locaux. Quant à la Libye, cette milice Wagner, qui a longtemps soutenu l'armée du maréchal Khalifa Haftar, y est en grande part responsable de la poursuite du conflit. Devant cette menace, au cours de l'année écoulée, la communauté du renseignement américain a alerté tous les pays africains concernés pour les avertir des dangers que représente la présence de Wagner. Aujourd'hui donc, nous allons nous concentrer sur les activités de cette milice en Afrique et en évaluer le danger, en particulier pour nos alliés comme le Maroc, un pays qui n'a eu de cesse de soutenir la sécurité et la stabilité, et nous étudierons les stratégies les plus efficaces pour faire face à ce problème. Pour débattre sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir un expert du terrorisme et du Moyen-Orient qui connaît bien le rôle des groupes armés comme cette milice Wagner. Norman Rule est un vétéran. Il a servi pendant 34 ans à la CIA, la Central Intelligence Agency. À ce titre, il a dirigé un grand nombre de programmes liés à l'Iran et au Moyen-Orient. Il a d'ailleurs eu à diriger le département des affaires iraniennes. Norman, nous sommes toujours très heureux de vous accueillir pour profiter de votre extraordinaire expérience dans ce domaine. Soyez le bienvenu parmi nous, mais commençons avec notre chroniqueur Mark Feifly. Marc, nous avons consacré beaucoup d'épisodes dans le cadre de cette émission à parler de l'Afrique, de son importance, de sa sécurité et de l'intérêt qu'elle suscite. Alors, pouvez-vous nous parler aujourd'hui de la Russie et de ce qu'attend Moscou du continent africain ? Well, what Moscow wants is relations with Africa. Moscou veut des relations avec l'Afrique. Autrement dit, elle veut avoir des liens avec le continent africain comme ceux de la Chine et des États-Unis d'Amérique qui bénéficient de minéraux, de gaz naturel, d'échanges commerciaux et même d'une présence militaire au sein de l'Afrique. Moscou veut également tout cela, surtout pendant cette période de sa guerre contre l'Ukraine, une guerre qui lui coûte cher. La Russie ne veut pas seulement des relations avec les pays africains, mais son objectif principal est de vendre du pétrole et du gaz pour acheter ce dont elle a besoin dans sa guerre en Ukraine. Il est communément admis que le groupe Wagner agit comme un mandataire et une armée fantôme de Moscou. En effet, nous devons continuer à partager les renseignements avec nos alliés et nos amis pour pouvoir endiguer le groupe paramilitaire Wagner. D'ailleurs, Poutine considère un tel groupe comme un privilège, car au lieu d'utiliser son armée ou ses institutions diplomatiques, Wagner peut atteindre ses objectifs là où cela est difficile. Le groupe Wagner a une mentalité d'entrepreneur, contrairement aux institutions officielles traditionnelles russes. They kind of understand the business side of it more than the Russian society from a government or a military do.
Norman, avez-vous quelque chose à ajouter sur ce point avant d'approfondir notre discussion sur ce groupe Wagner? Que veut réaliser la Russie à travers l'Afrique? That was an excellent overview. I would add just a couple of things. Russia can also benefit Ce from fut some une of the, excellente présentation à laquelle j'ajouterai deux remarques. La Russie pourrait bénéficier d'une partie de l'or que Wagner obtient d'Afrique, principalement du Soudan. Ceci est de la plus haute importance car cela soutient les réserves d'or de la Russie nécessaires au maintien de l'économie russe. La Russie pourrait également utiliser le groupe Wagner pour obtenir le soutien politique des pays qui votent contre les résolutions de l'ONU condamnant la Russie pour sa guerre en Ukraine. Enfin, le groupe Wagner a une opération de propagande et de renseignement que la Russie pourrait utiliser comme outil de propagande contre la France et les États-Unis en Afrique, et comme porte-parole médiatique de la Russie en Afrique pour obtenir des avantages politiques. C'est effectivement très intéressant car la gestion des renseignements est un élément essentiel dans ce domaine et nous aborderons peut-être cet aspect un peu plus tard. D'ailleurs, je sais que Mark Feifly était récemment en Scandinavie pour assister à un séminaire sur la désinformation. Mais avant cela, j'aimerais vous demander, Norman, de nous retracer l'historique de ces mercenaires de Wagner. Qui sont-ils? Comment cela a commencé? Quels sont leurs objectifs? Perhaps the most interesting thing about the Wagner Group is it is illegal under Russian law. L'aspect peut-être le plus surprenant du groupe Wagner est qu'il est en dehors de la loi russe, cette dernière qui interdit la création d'entreprises de sécurité publique. Moscou avait l'habitude de nier le groupe Wagner jusqu'en 2022. D'ailleurs, il y a environ 11 entreprises militaires privées en Russie et Wagner est la plus grande et la plus célèbre d'entre eux. Companies of which Wagner is the largest and most famous, and they're involved in Syria, Ukraine. Le groupe Wagner s'est impliqué en Syrie, en Ukraine, en Afrique, dans les Balkans et dans divers endroits partout dans le monde. Il s'agit d'une organisation paramilitaire capable d'ignorer les lois régissant les guerres et d'ignorer les conventions de Genève. Wagner est une entreprise dotée d'une autonomie financière, c'est-à-dire qui compte sur elle-même pour se financer à travers ses projets commerciaux. C'est donc une énorme entreprise qui non seulement fournit des services de sécurité, de combat, de logistique et de conseil militaire au gouvernement, mais mène également des opérations de propagande pour un certain nombre de gouvernements. And indeed, Yevgeny Prigozhin, the founder of the Wagner Group, also founded the Internet. Le fondateur du groupe Wagner, Evgeny Prigozhin, a créé un groupe de recherche sur Internet qui a acquis une grande renommée pour son activité et son ingérence dans les élections présidentielles américaines et dans d'autres élections régionales. Its battlefield successes are based upon two elements. First, it's willing to lose a lot of men. Yevgeny Prigozhin brought a number of convicts into the. En outre, le groupe Wagner comprend des combattants étrangers et russes et son succès sur les champs de bataille est dû à deux éléments. Sa volonté de sacrifier de nombreuses vies de ses mercenaires, car l'organisation comprend un certain nombre de condamnés criminels. Et il faut savoir que plus de 50 à 60% des 30 000 anciens criminels qui ont rejoint Wagner sont décédés en Ukraine. Ainsi, Wagner est prêt à sacrifier un grand nombre de ses combattants, ce qui en fait une puissance dangereuse. Et lorsqu'il opère en Afrique, il est prêt à appliquer les mesures de sécurité les plus basses en utilisant la violence, le viol et les exécutions extrajudiciaires pour protéger ses opérations lors des travaux d'exploration minière. Enfin, Prigozhin lui-même a été reconnu coupable de vol dès l'âge de 18 ans. Il est un ancien délinquant russe, devenu homme d'affaires après la chute de l'URSS. En 1979, Prigozhin est condamné à du sursis pour vol, puis en 1981 à 12 ans de prison pour brigandage, escroquerie, impliquant des mineurs. Il est libéré en 1990. Il est un ami proche de Poutine et qui a suffisamment de poids politique pour s'opposer au ministre russe de la Défense. Il s'agit d'un aspect important de sa personnalité. J'ai une autre question sur ce sujet. Il est clair que la Russie utilise les forces de Wagner comme une armée fantôme et non officielle pour atteindre des objectifs militaires et économiques et aussi pour exercer une pression diplomatique.
Mais comment Wagner se coordonne-t-il avec les institutions officielles russes comme le Kremlin et les ministères des Affaires étrangères et de la Défense? Wagner travaille en étroite coordination avec le Kremlin. Il est connu pour sa capacité à bénéficier de ses relations directes avec le ministère russe de la Défense, à solliciter un appui aérien et à utiliser des avions de chasse. Le groupe Wagner est ainsi une organisation partenaire de l'État russe. Dans le domaine de la politique étrangère, nous avons vu comment le ministre russe des Affaires étrangères a soutenu le rôle du groupe Wagner en tant que médiateur potentiel dans le conflit au Soudan. Norman, j'aimerais vous lire ce qu'un spécialiste africain a écrit sur Wagner. Je le cite. « Il ne fait aucun doute que Wagner a une stratégie en Afrique, mais ne mettons pas Wagner sur un pied d'égalité avec le gouvernement américain. Ceux-ci ne sont pas égaux et les États-Unis ne les considèrent pas comme égaux. Ce que nous avons vu, c'est que Wagner n'a pas à lui seul la capacité de produire des gagnants ou des perdants dans les pays africains. » Fin de citation. Alors êtes-vous d'accord avec cette analyse? Pourquoi le Maroc ou les États-Unis devraient-ils s'inquiéter de la présence d'une société militaire privée qui fait figure de simple milice en fait? That's a great question. And in general, that's a very good analysis. I think the way I would answer that is the goals of the Wagner Group are different. C'est une excellente analyse et une très bonne question. Je pense que la façon d'y répondre est que les objectifs du groupe Wagner sont différents des objectifs des États-Unis. En premier lieu, le groupe Wagner entre dans une région qui souffre d'instabilité et crée énormément d'instabilité, puis soutient les personnes impliquées dans cette instabilité et détourne les ressources naturelles. Wagner ne se soucie pas de savoir qui sera le vainqueur ou le vaincu, tant qu'il atteint ses objectifs financiers et apporte son soutien dans ce pays en faveur de la Russie. Wagner a soutenu les deux parties au conflit au Soudan et son objectif ultime, c'est d'atteindre les mines d'or au Soudan. Bien évidemment, Wagner n'est pas à égalité avec les États-Unis et ses forces de 5000 combattants en Afrique ne sont pas un rival des États-Unis. Mais les milices Wagner sont responsables de l'instabilité dans une zone déjà vulnérable. Bien, nous allons maintenant faire une courte pause et directement après, nous discuterons de l'importance du renseignement autour de cette question pour un pays comme le Maroc. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre discussion porte aujourd'hui sur le groupe Wagner qui tisse sa toile en Afrique. Norman, l'un des aspects les plus intéressants à ce sujet est que les États-Unis ont annoncé le partage d'informations et de renseignements avec certains pays africains, ce que généralement nous ne faisons pas quand nous n'avons pas de coopération en matière de sécurité comme celle mise en place avec le Maroc. Alors quelle est l'importance et le fondement d'une telle décision ? Well, you're correct. Morocco is a premier security partner of the United States, and the United States and Morocco discuss. Vous avez raison là-dessus, car le Maroc est un partenaire majeur des États-Unis dans le domaine de la sécurité. Les deux pays discutent d'un grand nombre de questions en raison de l'influence régionale du Maroc et de sa capacité d'être une partie de la solution. Au cours des 2 dernières années, les États-Unis ont intensifié leurs efforts dans le but de communiquer avec les gouvernements africains et fournir des informations sélectionnées, dont certaines peuvent être des renseignements, mais certaines de ces informations peuvent être accessibles au public, mais pas nécessairement fiables. Par conséquent, le fait de fournir ces informations aux gouvernements des pays africains demeure un outil indispensable. Cela a été efficace en vue d'informer les pays africains sur les objectifs de la Chine sur le continent africain et ce qui pouvait arriver lorsqu'un pays autorisait à accueillir le groupe Wagner. Si nous supposions que vous soyez Abdel Fattah el-Burhan, ou bien le président du Congo, du Burkina Faso ou de la République centrafricaine, alors vous sauriez déjà ce que les forces Wagner font dans votre pays et vous n'auriez pas besoin des États-Unis pour vous dire ce qu'ils font dans votre pays.
Alors je voudrais vous demander, vous pensez vraiment que l'échange de renseignements sur ce sujet peut changer quelque chose? Je veux dire qu'ils savent déjà ce qui se passe et ils les laissent faire parce que c'est dans leur propre intérêt. Alors pourquoi se soucieraient-ils de ce que l'ambassadeur américain ou n'importe qui d'autre leur dirait? That is correct. And indeed, I believe it was the president of C'est vrai, et en fait, je pense que le président du Mali a déclaré à cet égard qu'il cherchera à entrer en partenariat avec tout élément qui respecte la souveraineté de l'État malien. Central African Republic, Mali, elements in the Sudan or Libya. Basically, if they're in need of the kind Ainsi, dans un certain nombre de pays comme la Centrafrique, le Mali et certains éléments au Soudan ou en Libye, s'il y a un besoin d'informations militaires pour soutenir les opérations, ils seront prêts à sacrifier leurs ressources et à traiter avec Wagner. Mais les États-Unis disent au moins au monde que nous sommes conscients de ce qui se passe et nous informerons les gouvernements de ce que nous voyons se produire en vue d'éviter toute atteinte aux investissements étrangers pour un avenir meilleur. Oui, il y a un autre risque concernant la collaboration avec le groupe Wagner auquel vous avez fait référence. C'est que Wagner ne s'intéresse pas à la politique et à l'idéologie, mais plutôt à l'argent. Ils fournissent des services à ceux qui paient le plus. Dans certains pays, ils peuvent aider le gouvernement contre les révolutionnaires, puis changer de camp pour aider les révolutionnaires contre le gouvernement, selon leur intérêt du moment. C'est déjà arrivé, n'est-ce pas? Well, we have seen some evidence of that in Sudan. Nous en avons vu la preuve au Soudan lors de la visite du président Omar al-Bashir en Russie en 2018. La question du groupe Wagner a été soulevée. Moscou a promis de nouvelles relations et plusieurs avantages résultant d'un énorme accord sur les armes avec le Soudan, en échange de permettre à la Russie d'installer une base navale en mer Rouge. En fait, le groupe Wagner a soutenu le général Abd el-Fattah al-Burhan, puis le général Hamdati, commandant des forces de soutien rapide. D'autant plus, il a été signalé récemment qu'il y avait des mouvements inhabituels d'avions de la Syrie et des zones contrôlées par le général Haftar en Libye vers le Soudan. Ainsi, si vous concluez un partenariat avec le groupe Wagner, vous devez vous assurer de lui verser en temps voulu une somme qui le satisfait. Sinon, cela se retournera contre vous. Parlons un peu du Maroc. Est-il possible que le Maroc se retrouve dans le collimateur des attaques de cette milice de mercenaires? Cela représente certainement un véritable danger, notamment en ce qui concerne les opérations de propagande menées par Wagner sous la tutelle d'un autre État régional. D'ailleurs, je considère cela comme une tâche facile pour le groupe Wagner et en même temps, cela peut permettre aux rebelles extrémistes régionaux d'être équipés justement d'armes plus sophistiquées. Alors supposons maintenant que vous soyez un responsable du renseignement marocain et que vous soupçonniez Wagner de collecter des informations sur le Maroc. Que feriez-vous si vous aviez des preuves, si vous étiez sûr des intentions de Wagner à l'égard du Maroc? I would look first for any evidence of those information operations being conducted. Dans un premier temps, je rechercherai toute preuve de la pratique par un pays voisin de ces opérations de contre-propagande. Et je m'assurerai de la crédibilité de la collecte de renseignements et de la validité de son évaluation et de son partage avec les partenaires du Maroc qui pourront en discuter et y apporter des compléments. Il faut savoir que les éléments de collecte d'informations doivent être aussi diffusés que possible, ce qui nécessite une véritable approche d'équipe. De ce fait, je me tournerai vers mes partenaires pour m'informer de mes lacunes et je chercherai des preuves que les insurgés militants sont formés par des experts de Wagner qui pourraient provenir de nombreuses nationalités, y compris des pays africains et balkaniques. And how do you know they're Wagner? And for example, Morocco, unfortunately, has malheureusement, il existe certains groupes susceptibles de s'allier en Afrique pour attaquer le Maroc
Comment être sûr que Wagner n'est pas derrière tel ou tel groupe, étant donné qu'eux-mêmes ont des stratégies d'alliance très changeantes? Comment déterminer les liens entre tous ces groupes paramilitaires à caractère terroriste? Encore une fois, j'insiste sur la nécessité de travailler en équipe, car vous faites face à deux dangers ici. Le premier, c'est un danger existentiel que vous devez comprendre et c'est quelque chose qu'aucun pays ne peut affronter seul en utilisant son intelligence ou sa force diplomatique, ce qui nécessite une coopération avec la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Allemagne, qui sont des pays vivement intéressés par la stabilité. Le second, c'est le danger le plus large, et j'ajouterai ici le point que les rebelles passent souvent d'un groupe à l'autre. Et nous avons vu par exemple des militants formés par le Polisario au début qui ont ensuite transféré leurs compétences à Al-Qaïda au Sahel. Et cela a été utilisé dans des activités de déstabilisation régionale. Ainsi, vous pouvez trouver certains de ceux qui ont été formés par le groupe Wagner et ils sont ensuite apparus avec une autre organisation qui pratique des actes de violence. Par conséquent, il est important de collaborer avec la communauté internationale car il s'agit d'un problème qui s'échelonne avec le temps. Marc, voyez-vous une stratégie efficace pour combattre Wagner en Afrique? So I think one of the things is to monitor the web continuously to see when these disinformation or these propaganda. Écoutez, la première chose est la nécessité de surveiller le cyberespace pour contenir cette propagande et déterminer l'orientation des campagnes de désinformation. Il existe une deuxième méthode, comme l'ont fait les États-Unis au début de la guerre d'Ukraine, après avoir appris l'intention d'invasion de la Russie. Nous avons fait circuler l'information, ainsi le fait d'utiliser la quantité d'informations et les communiquer aux parties concernées dont Norman a parlé permettra une action préventive. Nous devons scruter la situation de nos sociétés et identifier les défauts qui peuvent être un terreau fertile pour d'éventuelles campagnes de propagande ou de désinformation dans les médias. Nous devons également considérer nos différences, notre situation économique et idéologique et tous les aspects de nos sociétés, car ils constituent la cible de ces campagnes à travers lesquelles s'infiltre cette stratégie trompeuse. Ils l'ont fait aux États-Unis, en Ukraine et ailleurs. Nous devons être prudents et élever le niveau d'échange d'informations pour combattre complètement leurs méthodes. Norman, vous avez fait référence au Polisario et à cette pseudo-organisation Al-Qaïda au Maghreb islamique et au Sahel. Voyez-vous une possibilité pour ces mercenaires de Wagner de les soutenir? Je ne vois pas la possibilité pour Wagner de le faire, mais les milices Wagner ne diront pas non si la contrepartie sera par exemple du gaz naturel. Certes, l'Algérie finance l'installation des mercenaires russes Wagner au Mali en contrepartie d'une discrète aide militaire au Polisario. En 30 secondes ou moins, quel est l'impact de la présence de Wagner en Afrique pour l'économie russe et le soutien à la guerre en Ukraine? Ce que fait Wagner est immense. Cela ne se limite pas à la quantité d'or que le groupe obtient du Soudan pour une valeur de 2 milliards de dollars, mais aussi pour obtenir d'autres matières premières telles que du bois rare, du cacao, du bois de forêt, des matières qui sont vendues à un certain nombre de sociétés non identifiées et dont les revenus sont transférés en Russie. Eh bien, nous arrivons malheureusement déjà au terme de cette discussion. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas accordé suffisamment d'importance à cette menace. Mais maintenant, on le sait, la Russie est bien présente en Afrique, non pas sous sa propre bannière, mais à travers des mercenaires qui s'installent dans certains pays pour y soutenir le crime et l'instabilité. Ces éléments sont dangereux et ne contribuent certainement pas au plan du Maroc pour soutenir la paix, la stabilité et le progrès sur le continent africain. Je tiens à remercier nos deux invités, Mark Feifly et Norman Rule. Merci à vous également pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine avec le Maroc depuis Washington pour un nouvel épisode. À très bientôt.